Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui d'un problème un petit peu spécifique dans la mise en place de la structure métallique des plaques de plâtre sur les contre-cloisons d'une maison neuve. Donc comme vous le savez pour ceux qui me suivent, donc là je suis en train de faire les contre-cloisons de la maison. Et là vous voyez que je suis en train de poser donc l'armature, la structure métallique qui va recevoir les plaques de plâtre, ok. Et il y a un problème un petit peu spécifique qui se pose, c'est la connexion entre les fourrures verticales et les fourrures horizontales que je vais devoir mettre en place sous les fenêtres, puisque vous savez que ces fourrures-là, on doit les disposer tous les 60 cm pour pouvoir visser les plaques de plâtre dessus. Et quand on arrive au niveau sous une fenêtre, comme c'est le cas ici, ou sur la fenêtre même, ben c'est pareil, il faut continuer, il faut visser tous les 60 cm une fourrure donc verticale, et il faut, pour faire tenir ces fourrures, il faut installer donc des fourrures horizontales. Et par conséquent, à un moment donné, il va falloir faire la jonction entre ces fourrures verticales et ces fourrures horizontales. Et il existe deux méthodes, d'après ce que j'ai vu là sur YouTube, pour faire ce travail. Soit on peut utiliser des petites vis TRPF qu'on va venir visser dans les fourrures qu'on peut découper pour les enchâsser l'une dans l'autre. Ou alors on peut utiliser des connecteurs métalliques qui vont être vissés directement au point de jonction entre les fourrures. Ou alors on peut utiliser des connecteurs, donc des connecteurs de type par exemple de la marque Optima. Donc il y a d'autres marques, hein, mais bon, moi j'ai utilisé déjà des appuis intermédiaires de marque Optima, donc j'ai vu qu'il existait également des connecteurs. Donc vous voyez ici typiquement on se trouve dans le cas où on est sous une fenêtre, donc on a une fourrure verticale ici, une fourrure horizontale ici, et donc on va venir clipser ces éléments en plastique qui sont spécialement adaptés donc pour faire la jonction entre deux fourrures. Donc comme vous pouvez voir, c'est adapté pour les parties qui se trouvent sous les fenêtres ou sur les fenêtres, mais également ils sont adaptés pour faire pour travailler sur des toits inclinés sous des rampants. Ok, donc on peut faire différents types de jonctions avec des jonctions même obliques si c'est nécessaire, quoi. Voilà, donc ce système Isover Optima, le problème c'est que c'est quand même pas donné du tout. Donc vous voyez par exemple les 25 pièces ici chez Amazon, vous pouvez voir que pour les 25 pièces ça coûte quand même 46,72 €. Donc ça fait 2 euros, peut-être un peu plus de 2 euros par pièce, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, 2 euros environ par connecteur, donc c'est pas donné. Alors qu'il me semblerait que la méthode qui consiste à utiliser directement des vis TRPF à visser, bon les vis il faut les acheter aussi vous allez me dire, mais et retailler des fourrures directement avec une cisaille spécialisée, peut-être cette deuxième méthode est moins chère, quoi. À moins qu'on utilise peut-être des connecteurs métalliques, je crois que ça existe également. Alors voilà, je voulais vous demander votre avis, les amis, à ce sujet. Est-ce que vous pensez que ce système Isover là de connecteurs est une bonne méthode? Alors moi je pense que ça permet de travailler beaucoup plus rapidement, de moins s'embêter. Et il y a aussi la question qui se pose de la surépaisseur qu'on risque d'avoir quand on met des vis TRPF pour, euh, pour faire la jonction des fourrures, puisque même si les vis TRPF elles ont une tête ronde, il est possible que ça fasse une petite surépaisseur au moment où on va venir visser les plaques de plâtre. Voilà les amis, donc je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous avez vos retours d'expérience, si vous avez déjà posé ce style de matériel, vous pouvez donner votre avis, moi ça m'intéresse. Je pense que je ne suis pas le seul à être intéressé par ce détail un peu technique. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser ces connecteurs plastiques, ou est-ce que vous préférez de faire utiliser une méthode avec des connecteurs, utiliser des vis, quoi, et sans connecteur, et vous arranger, vous débrouiller, donc en recoupant uniquement les fourrures et en les vissant, quoi, avec des vis TRPF. Voilà les amis, donc je vous remercie par avance pour votre avis, c'est intéressant.
Alors si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution de mon chantier. Vous pouvez également cliquer donc sur le pouce j'aime, je crois que je l'ai déjà dit. Je vous remercie les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.